J'ai toujours été attiré, quoi qu'il arrive, par la nature, les sciences, la géologie, la vulcanologie, le soleil, l'espace, les astres et tout ça, en tant qu'amateur bien entendu. Et pour tout ce qui est jardin et agriculture en particulier, ça vient de mon enfance, puisque nous sommes une famille, on produisait des arbres, on produisait des fruits, et on avait un petit potager alimentaire pour nous. Et c'était moi qui m'occupais du potager enfant. Puis ce potager, tout ça, ça se trouvait au Liban, et puis la guerre ayant eu ses charmes, on a quitté le Liban. Et avec ça, mon rêve, puisque moi je me voyais bien en grandissant, reprendre la propriété. Et puis bon, c'est pas fait, donc on arrive en France, à Paris. Merci à la France de nous avoir accueillis. Et puis on est rentré, j'ai commencé à travailler, je fais des études et je travaille dans le commerce et la distribution pour le groupe Leroy Merlin essentiellement. Et puis un beau matin, tu te réveilles, tu as l'impression que tu as fait le tour de la question et tu remets en cause un petit peu tout ce que tu vois autour de toi. Et de partie de là, je me suis dit que évidemment je voulais faire autre chose de ma vie et puis je savais que je voulais faire les nouvelles énergies, vers quoi je voulais m'orienter, je ne savais pas très bien. Les aspects économiques m'intéressent énormément dans le sens où je cherche à travailler plutôt une économie qui soit plus sociale, plus tournée vers l'humain. Et les aspects environnementaux. Et donc l'addition des deux, pour moi, c'était le jardin, c'était la réponse la plus simple puisque c'est quelque chose que je connais, le jardinage et le potager en particulier. Et à partir de là, je me suis dit à qui je vais m'adresser pour le convaincre, le plus simple étant l'enfant, puisque c'est l'adulte de demain. Et donc j'ai démarré les premiers projets de Veni Verdi dans les écoles et les écoles élémentaires, même plus précisément. On a installé des jardins et on les a animés auprès des enfants, que ce soit sur le temps scolaire ou hors scolaire. Et puis en 2014, le premier feu vert, parce que le rêve était de monter sur les toits. À l'origine, c'était de mettre des jardins sur les toits dans les écoles et les collèges et de fournir les cantines et de jardiner avec les enfants. Puis bon, là j'ai découvert qu'il y avait un certain nombre de réglementations qui faisaient qu'on ne pouvait pas fournir la cantine, en tout cas à Paris, même si c'est en train d'évoluer. Donc on a revu un peu notre copie. Et puis le premier oui pour un toit, ça a été ici, c'est le collège Matisse par intermédiaire donc, de la principale, Madame Jourdi. Et le but de cette installation, quand on l'a faite, c'était juste de prouver que c'était simple, pas très compliqué et pas très onéreux, que si on voulait aller au plus simple, on pouvait le faire. Et ça a marché, la preuve étant, on a réussi notre pari, puisque ce toit a servi beaucoup de référence à pas mal de gens, en Amérique Paris par exemple. Et voilà. Et aujourd'hui, Veni Verdi grandit. On est 3 salariés, on a plusieurs sites où on travaille et on produit. Et toujours, on veut garder toujours cette valeur qui est autour de l'agriculture sociale, participative, solidaire, nourricière, pédagogique, partagée ensemble, vivrière et tous les mots que tu veux, parce que c'est très simple. À partir du moment où on jardine, on fait tout ça. Donc on peut en sortir pendant des heures. Et j'appelle chaque personne d'une façon ou d'une autre à s'impliquer, quel que soit son domaine de préférence ou de prédilection, que ce soit le logement, l'énergie, moi c'est le jardin, l'agriculture, que ce soit l'éducation, peu importe. Il y a plein de choses. Les deux. Oui, pour moi c'est les deux, même parfois les trois ou les quatre, mais après quel que soit le domaine où tu vas agir, tu vas toucher, voir. impacter. Voilà. Et on se rend bien compte que on a un malaise là, on ne sait pas très bien vers où on va, plein de choses, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a qu'à allumer la télé, tout le monde sait de quoi je parle. Et que je pense qu'il est temps aux citoyens de devenir son rôle parfait, c'est-à-dire les gens. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, voilà, mesdames, messieurs, les gens, agissons. N'attendons plus après certaines personnes, puisqu'elles ne vont plus dans le sens où on le souhaite. Alors c'est à nous d'agir et d'influencer sur eux. Voilà. Aujourd'hui, on sait très bien que l'agriculture en ville ne nourrira pas Paris. Bien que je peux en débattre. Et par contre, elle nourrit un certain nombre de personnes. Elle a l'avantage d'être ultra locale, ultra proche. Il n'y a pas d'emballage chez nous, on cueille et les gens reviennent avec leurs propres emballages et prennent ce qu'ils souhaitent prendre, moyennant une petite rémunération quand même. Et si demain, dans 10-15 ans, on a toujours des gens qui viennent participer et cultiver et produire ensemble, on a automatiquement un tas de gens qui savent produire. Donc on peut très bien imaginer dans 10-15 ans qu'on est en train de produire gratuitement notre propre alimentation. Et répondre à nos besoins primaires. Tout à fait. Et je voudrais juste rappeler quelque chose. Apprendre à lire et à écrire, c'est très important. Mais la première de nos libertés, c'est d'être autonome sur ça. Et donc si tu veux être quelqu'un de libre et autonome, apprends à faire pousser à manger. Et en 2 générations, ça s'est perdu. Plein de choses se sont perdues au niveau des cultures, d'un savoir-faire. Et il est temps qu'on se secoue et qu'on se le remette, qu'on se l'impose même quand ça ne nous intéresse pas. On s'intéresse en tout cas au moins sur un minimum basique.
Après, il y a des tas de choses à faire sur la ville et sur la France et sur la planète et sur l'univers. Et pour moi, en tout cas, à mon échelle, c'est Paris. Et qu'est-ce que je pourrais faire si ce n'est pour vous dire, si vous voulez vous demander comment faire pour vous bouger, informez-vous et allez vous investir chez les autres et après vous saurez comment faire votre projet. En tout cas, quel domaine en particulier vous intéresse à vous. Parce que comme ici vient le proverbe, charité bien ordonnée commence par soi-même. Si je fais quelque chose qui me plaît, automatiquement je contamine. Tu nous disais donc que tu es originaire du Liban. Tu as commencé à... C'est toi qui gérais en fait tout ce qui était arbre fruitier. J'étais enfant, hein. Oui, c'est la famille. À quel âge tu as commencé en fait? Je ne serais pas capable de te répondre, c'était là. Je ne saurais pas te répondre. D'accord, donc pour toi c'était le naturel, voilà. c'était ultra présent. présent. Qui naissent à la campagne. C'est là, ça fait partie de ton environnement. Tu es en ville, les immeubles sont là. Tu es adapté à ça. Attention, je suis arrivé en France, j'étais quand même aussi une jeune fille, on va dire. J'avais une douzaine, 13 ans, quelque chose comme ça. Oui. Bien que. Mais n'oublie pas ses origines. Et d'ailleurs, si tu regardes beaucoup de gens qui viennent de l'immigration, il y en a beaucoup qui sont meilleurs agriculteurs que moi. Donc, d'ailleurs, ça ouvre aussi une opportunité de métier de l'agriculture urbaine pour toute une population qui est là, qui peut s'impliquer sur des métiers accessibles au plus grand nombre. Voilà. Donc peu importe l'origine, en fait, on peut tous devenir à ma connaissance, n'importe qui sur Terre bouffe. À ma connaissance, sauf certains cas exceptionnels, mais tout le monde mange, voire 2 à 3 fois par jour pour les mondes développés, 1 fois par jour dans certains endroits du monde. Mais quoi qu'il arrive, on mange quelque chose qui proviendra de la terre. Et concrètement, chez Veniverdi, donc vous avez ce toit d'école. Donc pour l'instant, vous êtes en train de le mettre aux normes pour pouvoir accueillir les enfants. Non, on ne le remet pas aux normes, il est aux normes. On le sécurise pour pouvoir permettre, parce que c'était un paradoxe ce toit-là. Quand on l'a fait avec l'enthousiasme de la jeunesse, on a accumulé des erreurs. Et la première, c'est qu'on n'a pas pensé du tout qu'il fallait boucher les trous pour les enfants. C'est stupide, je sais, mais on aurait pu y penser. On n'y a pas pensé. Puis il ne faut pas oublier aussi un petit détail, c'est que ça a été financé avec mes petits sous personnels. L'objectif étant de... J'entendais tellement de choses, pas très pertinentes sur le fait d'installer un jardin sur le toit. Il y a des arguments pertinents, on va les mettre, ils existent, ils ont tout à fait raison d'être. Mais les arguments particulièrement qui n'ont aucune valeur. Et donc là, c'était pour prouver qu'on pouvait faire un certain nombre de choses sur un toit sans chercher un certain nombre de contraintes. Et c'est vrai qu'on avait oublié ce petit détail. Et donc là, on est en train de le réaménager pour permettre à la rentrée prochaine que les enfants puissent participer et puissent s'impliquer dans la vie du potager. Oui, c'est pour moi une évidence que ce soit eux les premiers agriculteurs. Et tu nous parlais que donc il y avait des paniers qui étaient faits de ce que tu récoltes. Alors on fait pas de panier, on récolte et on vend au poids. D'accord, ok. Voilà, j'ai une nature qui supporte pas la contrainte, donc je ne vais pas l'imposer aux autres. Si, je leur impose de venir avec leurs emballages, mais bon, ça c'est pas la mort. Pour repartir avec en fait. Je peux en acheter, ça, comme ça me permet de vendre à des prix accessibles. En même temps, je récupère les emballages de tout le quartier. Mais moi, j'ai de dépenses à faire et plus je peux continuer à fonctionner. Mes principales dépenses, je voudrais que ce soit les humains, c'est-à-dire les salaires qu'on a à verser. Et là, quand on est en train de créer les outils de l'investissement. Et je veux que ça s'arrête là en termes de... Mais c'est facile à dire, parce qu'il y a toujours des trucs à payer. Etc. Mais je veux qu'une fois que l'outil l'investissement sur l'outil est créé, que l'essentiel du coût, ce soit que de l'humain, créer des emplois. Ce ne sont pas des emplois, on va te payer 10 000 € par mois, rêve pas. C'est des emplois où on est au SMIC, un peu amélioré, un peu plus, un peu moins. Moi perso, je suis au SMIC, on est tous au SMIC d'ailleurs à Veniverdi. Et j'espère bien qu'on pourra améliorer notre SMIC tous ensemble, parce que moi j'aime aussi l'idée que, même si c'est moi qui ai créé Veniverdi, tout ça, qu'on soit tous au même salaire, qu'il n'y ait pas une différence de salaire entre un chef et d'autres qui ne seraient pas chefs. Et j'aime l'idée qu'on ait un salaire qui évolue tous ensemble et qu'on travaille tous ensemble à la construction de nos revenus. Parce que même si moi je suis la fondatrice, la charge de boulot physiquement ou intellectuellement c'est la même pour tout le monde. Donc, au sein de Veniverdi, nous avons un de nos amis qui est apiculteur. Et ce sont ses ruches, il s'en occupe, c'est son loisir si je peux m'exprimer ainsi. Et il s'en occupe très très bien. D'accord. Et le miel, on le récolte joyeusement, on l'a fait avec les enfants, ça a été assez cocasse, ça collait partout au passage. Et après on l'a distribué à la jauge, c'est-à-dire on avait mis le fût et les gens venaient se servir au robinet avec leur propre contenant. Et voilà. J'ai vu en traînant toute la journée sur ton jardin qu'il y avait plein de coccinelles, plein de choses. Tu m'as dit donc que tu évitais de tout ce qui était pesticides et autres. J'évite pas, je sais pas que j'évite, j'en ai pas, il n'y en a pas. D'accord. Il n'y a rien. C'est du ciel, du compost. Et que
Bon, voilà, la terre, quand quand tu l'achètes la première fois, si tu t'auras beau lutter à chercher la terre la plus mieux propre, tu auras toujours des petits engrais, des petits machins qui sont mis dedans d'office. Mais là, maintenant, comme c'est la même terre depuis 3 ans qu'on entretient et j'amende. Hein. Avec du compost, c'est ça? Avec du compost, du broyat, des déchets végétaux, des feuilles mortes de la cour de récré, et tu vois, du paillage. Et si tu vois, elle commence à prendre une belle texture et elle a moins l'aspect qu'elle a eu au début, sac plastique, tu vois ce que je veux dire? C'était du terreau, hein, c'est ça? Non, c'était en fait un mélange qu'ils nous vendaient en sac de terreau, compost, tourbe, compost, Ah oui, oui. etc., etc. Mais ça n'empêche pas, les billes à effet de retard, elles sont là. Ouais. Quoi. Et puis voilà. Et ça, j'avais pas réfléchi que je les aurais d'office, j'ai pas pensé. Erreur de jeunesse. On n'en fera plus. Donc si tu devais t'y remettre, t'achèterais du bio? Ça n'existe pas dans le sol. D'accord. Par contre, ce que maintenant c'est clair, j'achète que du compost. Et là, tu l'achètes le compost? Quand j'ai besoin, j'ai mon compost pour amender, mais quand je vais avoir besoin d'un gros volume, je vais l'acheter. Je ne vais pas attendre de faire petit à petit mon compost dans mes petits paquets, sinon j'en ai pour 10 ans. Je vais le faire venir, je m'adresse à la gare des matelots. Monsieur Prunier, remercie-moi. Donc à la gare des matelots, Bio-Yveline, qui nous fournissent un compost de très bonne qualité, ou à Distrisol, tiens, pour la pub aussi. Hop. Dans mon compost, j'intègre soit de la drèche qui vient de la baleine, là, à Montreuil, ou bien je vois à la boîte à champignons, je récupère leurs sacs de champignons une fois qu'ils sont usagés. Voilà. C'est un très bon fertilisant qui est dedans et qui est une solution ultra locale. Et ensuite, le broyat, tout simplement, quand c'est la saison d'élagage dans le quartier, je crois que tous les élagueurs me connaissent. Hein. Je crois que j'ai récupéré tout le broyat du quartier entre Mendes et ici. Alors actuellement, le broyat ici est stocké à Mendes. Et il va revenir parce que je fais plus. Qu'est-ce que tu cultives sur les toits? Du maraîchage essentiellement, du légume pour la essentiellement. Des exemples? Tomates, concombres. Alors ici sur ce toit en particulier, il y a une dominante d'aromatique. D'accord. Parce que quand on veut le raisonner sur un principe, on doit intervenir maximum 2 fois par semaine en pleine saison, voire 1 fois par semaine. Donc on doit venir faire un petit entretien à la récolte et basta. Basta, j'exagère, hein, mais l'idée c'est d'avoir plusieurs petits spots comme ça où une personne peut gérer plusieurs spots. Ou bien, par exemple, aussi il y a des gens qui sont à la recherche de petits emplois, une mère au foyer avec un complément de salaire qui pourrait venir passer une dizaine d'heures, ça suffirait. Elle n'aura pas 1 million d'euros, mais elle aura un petit complément de revenus et s'occuper d'entretenir tout ça. Voilà, ou bien il y a un de mes amis qui a un cancer là, et tu sais, il y a des moments où ils sont à la maison, ils s'ennuient, et en même temps, il peut venir faire du boulot, c'est pas fatigant quand une fois que ça installe et j'entends que c'est juste de l'entretien. Oui, bien sûr. Et ça lui fait un revenu d'emploi, ou en tout cas se sentir mieux et plus utile que lorsqu'on est enfermé devant sa maison à regarder la télévision, TF1 comme tu dis, etc. etc. Donc des petits jobs, des gros jobs, pour les personnes âgées, les jeunes, les moins jeunes, tout ce que tu veux. Il y a 1000 et une possibilités parce que demain, quand ce sera développé, il y a la distribution, la logistique, il y a plein de petites choses. Imagine un petit jeune, si je suis sur le toit d'un immeuble, qui vont chercher les légumes pour la petite vieille qui est fatiguée, qui va lui rendre ce service, et alors on échange, elle lui donne la petite pièce. C'est plus agréable que d'aller au supermarché. Et non seulement ça, mais on a créé un lien avec cette personne âgée et un jeune de la cité, ou de la résidence, pardon, et peut-être que ce jeune, au lieu de faire le chauffe en bas, il a une autre façon de fonctionner pour lui. Voilà. Combien d'heures ça te demande à peu près par... Pour un toit comme ça, ouais. Une fois qu'il sera réinstallé et aménagé, une demi-journée par semaine. Enfin, une demi-journée quand tu es dans... Il y a les grands moments, c'est-à-dire quand tu vas passer à la saison été, que tu vas mettre toutes tes tomates, tes machins, tes semis, là ça te demande parfois 2 demi-journées ou une journée complète. Mais quand tu es que dans l'entretien ou la récolte, une demi-journée par semaine. L'arrosage est automatique, tout est automatisé, il n'y a pas grand-chose à faire. Et l'arrosage fonctionne à pile, c'est une petite précision. Oui, bien sûr. Et les mêmes piles depuis 3 ans. Je vais les changer par précaution, mais voilà. Voilà. Donc c'est un petit loisir qui en plus est très bénéfique. T'as passé la journée ici, hein, t'as vu par exemple, je sais pas, les bénévoles qui sont passés. Marianne, elle est venue, elle a fait 3 petites choses, elle est repartie avec le sourire. Voilà, c'est Marianne, je sais pas, ça fait 1 an qu'on la connaît, peut-être moins, je sais pas. Marianne, elle connaît Mendes, le collège Pierre Mendes France, le collège Henri Matisse. Elle intervient, elle va aboutir. Elle fait sa vie dans nos bénévoles. On lui fait complètement confiance, on n'a pas de soucis. Elle est la reine de l'éclaircissage. Et une autre question qui peut sembler sortir de l'idée, mais
Pourquoi sur Paris? T'as pas envie de J'habite Paris. partir de Paris ou un projet de ce type-là ou- Alors partir à la campagne, Hmm. il y a Pour plein de pouvoir gens qui être vont à la libre, campagne, il n'y a personne qui essaie de mettre la campagne à Paris, alors j'essaie moi de mettre la campagne à Paris. Après pour mes vieux jours, on verra bien. Voilà. Après je pense bien que Véniverdi, tu vois, j'ai 49 ans, bientôt 50. Et j'espère bien que les petits jeunes là, que j'ai embauchés, là, que quand moi je vais partir, vont continuer à le développer. N'oublions pas que c'est une association, hein. Mhm. Vont continuer à le développer, voire à faire mieux que moi. Enfin, je compte sur eux d'ailleurs à faire mieux que moi. Mais tu me disais que tout à l'heure en parlant cet après-midi que pas mal de gens étaient passés chez Véniverdi et ensuite s'étaient lancés dans C'était lancé. d'autres Ouais. projets. En fait, ma seule chose, c'est de vous convaincre, chers amis, que c'est facile. C'est pas très Ouais. compliqué. C'est juste beaucoup de motivation et d'énergie à mettre. Ça, c'est clair, c'est du travail. Mais c'est pas compliqué. Allez, je m'y mets. Et après, encore, c'est parce que toi tu es plus ou moins responsable de l'association, mais sinon ça demande moins de. Ah, si tu veux faire ton petit jardin Oui. chez toi, il faut passer par étape obligatoire. Si c'est sur un toit, s'assurer que la structure pourrait supporter le poids. Une fois que celle-là est passée, le reste c'est que du plaisir. Les particuliers qui veulent le faire chez eux, ils ont 1000 façons de le faire beaucoup plus simplement encore que sur les lieux publics où on a accueil public, réception, mise à niveau, mise à machin. Chez toi, il n'y a qu'à tourner la tête, hein, ils ne demander la permission à personne. Hein. Et si tu devais dire un mot de la fin pour motiver les gens à faire. Si on veut changer le monde, il faut changer notre façon de manger.